Père, nous voici réunis devant toi. De même que célébrer ton Saint-Nom, nous te cherchons, Seigneur, oui, nous t'invoquons. Alléluia. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Père, nous voici, Père, nous voici réunis devant toi. D'un même cœur, pour célébrer ton Saint-Nom. Nous te cherchons, Seigneur, nous te cherchons, Seigneur. Et nous t'invoquons, oui, nous t'invoquons. Par ton esprit, Seigneur, par ton esprit, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous. Père, nous voici réunis, Père, nous voici réunis devant toi. D'un même cœur, pour célébrer ton Saint-Nom. Nous te cherchons, Seigneur, nous te cherchons, Seigneur, et nous t'invoquons, par ton esprit, Seigneur, révèle-toi à nous. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Et du sanctuaire, montera ce parfum, venant de nos prières, conduit par ton Esprit Saint, oui, le roi est saint, il trône au milieu de nous, le roi est saint, adorons-le à genoux, et du sanctuaire, montera ce parfum, venant de nos prières, conduit par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint, il trône au milieu de nous, le roi est saint. Adorons-le à genoux, et du sanctuaire, montera ce parfum, venant de nos prières, conduit par ton Esprit Saint, oui, le roi est saint, il trône au milieu de nous, le roi est saint. Adorons-le à genoux. Il faut que nous diminuions afin que tu croisses en nous, Seigneur. Il faut que nous diminuions afin que tu croisses en nous, Seigneur. Afin que tu te révèles à nous, Seigneur. Dans ton saint sanctuaire, dans ta sainte présence. Que ton esprit parle à nos cœurs et à notre esprit. Toi qui es le roi, toi qui es le Seigneur, toi qui es l'Adonai. Toi tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Nous t'appelons Abba. Par l'Esprit qui est en nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ces instants. Bénis ces moments. Bénis ce temps de parole, d'édification. Touche nos cœurs d'une manière particulière ce matin. Révèle-toi à nous, Seigneur Dieu. Enseigne-nous. Nous te le demandons comme une grâce au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Prends toute la place ce matin. Sois honoré ce matin. Sois glorifié ce matin. Sois célébré ce matin. Sois reconnu à ta juste valeur. Toi le Dieu des cieux, le Dieu mystérieux, le Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand Adonai. Béni sois-tu. Père, que la gloire te revienne. Prends toute la place et nous nous soumettons à toi.
Éternel, je me fais ton esclave ce matin. Utilise-moi comme tu veux m'utiliser. Pour qu'au travers de moi, tu apportes la vie là où il y avait la mort. L'espérance là où il y avait le désespoir. La joie là où il y avait la tristesse. Le relèvement là où il y avait la chute. L'encouragement là où il y avait le découragement. La guérison là où il y avait la maladie. La solution là où il y avait les problèmes. La réponse là où il y avait les interrogations. La vie là où il y avait la mort. La lumière là où il y avait les ténèbres. Béni sois-tu, toi qui es Dieu en vérité. Le Dieu que tous les peuples de la terre glorifient. Aujourd'hui, c'est un honneur et un privilège de me joindre à tous ces hommes de Dieu, partout en ce jour qui parle de ta part à ton peuple. Père éternel, nous ne sommes que de simples vases. Investis-toi davantage en nous pour bénir ton peuple. Ce peuple pour lequel tu as donné de ta vie. Ce peuple pour lequel tu as accepté l'humiliation, le rejet, le mépris. Parce que tu l'as tant aimé. Selon ce qui est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible déclare que le Fils n'est pas venu pour condamner ni juger le monde, mais pour apporter la vie. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la vie ce matin. Ta parole est la vie. Elle nous éclaire et nous transforme, elle nous change. Elle nous aide à être selon ton modèle. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs ce matin, par ton Esprit Saint qui est en nous. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, le règne, la domination, la suprématie, l'autorité puissent te revenir à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est au nom de notre Rédempteur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ le Messie, que nous t'avons ainsi prié ce matin. Et nous disons tous gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais introduire mon message par un fait qui m'a interpellé cette semaine. Et le message de ce jour va nous parler de sécurité, mais ce n'est pas ça le thème. Le fond, c'est la sécurité. Vous savez, cette semaine, il y a eu 2 de nos compatriotes qui sont morts. Vous savez, de plus en plus, nous nous habituons avec la mort. Lorsque vous suivez les informations, partout sur la terre, il y a des morts. Attentats par-ci. Crime par-là. Accident par-ci. Partout, ça ne va pas. Je me suis rendu compte que la vraie réalité de ce monde ne se trouve pas dans les films, dans les clips que nous pouvons suivre. Parce que les films, les clips, les publicités que nous suivons ne sont qu'une forme d'anesthésie pour nous faire oublier la réalité, parce que la réalité se trouve dans les informations. Quand vous regardez les informations, vous vous rendez compte que le monde va mal. Vous vous rendez compte que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Quand nous voyons toutes ces technologies qui sont en train d'être faites, créées, on se pose la question, dans quel monde cela va être utilisé? Dans quel monde ces nouvelles voitures du futur vont-elles être utilisées? Dans quel monde ces nouvelles télévisions du futur vont-ils être utilisées? On se pose quand même cette question de savoir où va le monde. Où va le monde? Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, apprécions la grâce de Dieu. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de vous dire ce matin. Ces 2 filles avaient certainement des projets aussi, comme vous et moi. Parmi les victimes, une, ça faisait à peine 4 mois qu'elle était venue au Maroc. C'est sûr qu'on lui a dit, voilà, tu vas faire telles études pour devenir tant. 4 mois. Ce soir-là, après leur répétition, ne pouvait-elle pas s'imaginer que c'était son dernier soir?
Peut-être que pour toi aussi, aujourd'hui, ça peut être ton dernier jour. Tu ne peux pas le savoir. Alors, lorsque nous sommes en vie comme ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Tes projets, tout ce que tu es en train de bâtir, rien ne te garantit que tu vas entrer dans leur réalisation. Elles étaient jeunes. Je me suis retrouvé à la morgue entre deux cadavres. On m'a demandé de prier. Alors j'étais plein d'émotions. Je dis, mais Seigneur, c'est comment? Deux cadavres. J'ai réalisé la valeur d'une âme. J'ai dit, oh Seigneur, maintenant, c'est fini. C'est terminé. Tous les projets, tous les rêves, toutes les ambitions, c'est terminé. C'est là que j'ai réalisé encore la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, l'homme n'a aucun mérite. J'ai vu ces deux jeunes filles couchées dans le cercueil, comme si rien n'était, comme si elles dormaient alors que tout était terminé. J'ai dit, oh Dieu, la vie de l'homme sur la terre n'est que vanité. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi notre sécurité, c'est Dieu. Attachons-nous au Seigneur. De façon à ce que même si un accident arrivait subitement, tu te retrouves auprès de papa. Parce que tout peut arriver, mes amis. Tout peut arriver. Même après ce culte, en sortant, un chauffard peut te prendre et c'est terminé pour toi. Mais la garantie, c'est d'être auprès du Seigneur. La sécurité. Et donc le thème que nous allons aborder ce matin, c'est le peuple sans frein. Le peuple sans frein. On va essayer de comprendre ensemble ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Le peuple sans frein. Le peuple sans frein. Ou bien dans d'autres versions, on dit le peuple qui se laisse aller. Le peuple sans frein. Lisons Proverbe 28, lisons 29. Le peuple sans frein. C'est un sujet autour de la sécurité là aussi. Il est écrit au verset 18, Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Je reprends. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple sans frein. Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Le monde va très mal. Et justement, ce monsieur qui a tué ses deux sœurs, il avait un véhicule et il a voulu jouer et je pense qu'il n'a pas pu se contrôler, se maîtriser et freiner au bon moment et il a renversé ses enfants. Nous allons parler du frein. Le frein est un élément important dans un véhicule parce que c'est un élément de sécurité. C'est-à-dire que tu peux faire une fausse manœuvre, mais s'il y a le frein, tu peux t'arrêter et refaire la manœuvre. Et un véhicule, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa marque, quel que soit son prestige, si ce véhicule-là n'a pas de frein, il est dangereux. Il est dangereux non seulement pour le conducteur, mais il est dangereux aussi pour ceux qui sont tout autour dans le périmètre de ce véhicule-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de frein. Le frein est un élément sécuritaire. L'absence de frein nous crée beaucoup de problèmes. L'absence de frein entraîne la mort. L'absence de frein entraîne des accidents. Un peuple sans révélation divine est un peuple sans frein. Ça veut donc dire, si un peuple n'a pas de frein, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les accidents, non? La mort, le désordre. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges, avant que le Seigneur envoie des juges, la Bible nous révèle qu'après le livre de Josué,
après la mort de Josué. La Bible insiste sur un mot, sur une phrase. La Bible dit à l'époque où il n'y avait pas de Dieu en Israël. À l'époque où il n'y avait pas de Dieu en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Et dans le chacun faisait ce qu'il voulait, mais il y avait des choses abominables qui étaient faites parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller et c'est vrai. Le frein. Regardez le monde autour de vous et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Regardez tous les excès qu'il y a dans le monde. Mais le peuple dont je vais partager avec vous ce matin, je ne parle pas du troisième âge. Ils ont terminé. Mais lesquels aujourd'hui font le plus de désordre sur la terre? C'est la jeunesse. La jeunesse est incontrôlée. La jeunesse ne se maîtrise pas. Regardez cet Africain, je pense de la RDC, qui pour s'amuser avec ses copains, il va poignarder sa maîtresse. Juste pour s'amuser. Il va la poignarder. Juste pour s'amuser, vous vous rendez compte? La jeunesse sans frein. Juste pour s'amuser. Mais ce Marocain aussi, qui a tué ces jeunes filles à Marrakech, c'était aussi pour s'amuser. Il a tué. Le peuple sans frein. Le diable, il sait que l'avenir des nations, c'est la jeunesse. C'est pourquoi il détruit la jeunesse. Regardez comment la jeunesse se pervertit. Regardez ce que fait la jeunesse aujourd'hui. Un peuple sans frein fait beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Nous qui sommes jeunes, nous sommes livrés aux passions de la jeunesse. Et les passions de la jeunesse nous font faire beaucoup de bêtises. Regardez le peuple sans frein. La jeunesse aujourd'hui n'est plus intéressée par l'école. Regardez même ici au Maroc. Les parents s'investissent énormément pour eux. Regardez ce que font les jeunes aujourd'hui. Regardez vous-même, parce que c'est une jeunesse sans frein. Personne ne doit les arrêter. Personne ne doit leur donner des conseils. Personne ne peut leur faire la morale parce qu'ils pensent qu'ils sont maîtres du monde. Et vous les voyez dans la boisson. Vous les voyez en train de louer des voitures. Vous les voyez dans plein d'extravagances. Pourquoi? Parce que c'est un peuple sans frein. Et un peuple sans frein fait beaucoup de bêtises. Un peuple sans révélation divine fait des bêtises. Alors que le frein préserve la vie. Le frein préserve la vie. Vous savez, la vie est courte. Hein? Ne pense pas que tu as encore du temps parce que la vie est courte. La vie, il n'y a pas de brouillon, tout est au propre. La vie est courte. Chaque mauvaise décision, chaque mauvais choix que tu fais va te coûter très cher. La vie est courte. Ne pense pas que tu as encore du temps. Ne pense pas que tu peux vieillir parce que ces jeunes-là, elles sont parties avant même d'avoir eu l'âge de la retraite. La vie est courte. Je vais lire une parole dans l'Ecclésiaste. La fin du discours de l'Ecclésiaste. J'étais énervé, j'avais une colère sainte ce jour-là à la mort. J'ai dit au Seigneur, je voulais dire à tous ces jeunes qui étaient en train de pleurer, j'ai dit, mais arrêtez de pleurer, elle est partie. Ça a bouillonné dans mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? C'est pas en pleurant que les gens vont revenir. La personne, elle est partie, mais maintenant, il faut penser à soi-même. Maintenant, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Chapitre 12 d'Ecclésiaste, verset 15. La fin du discours de l'Ecclésiaste. Il dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. On va lire un autre passage de l'Écriture.
Nous sommes dans le livre de Timothée. Et on va s'attarder sur Timothée parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui parle de la sécurité. Et pour nous qui sommes chrétiens, parce que nous avons 3 peuples sur la terre. Nous avons Israël, nous avons l'Église et nous avons bien sûr les païens. Israël, l'Église et les païens. 3 peuples sur la terre. Alors, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Et Timothée 4, verset 16. Ça nous concerne, nous qui sommes le peuple de Dieu, l'Église. Que ce soit pour Israël, l'Église et les païens, nous avons tous besoin d'avoir un frein. Or, le frein du peuple, c'est la révélation divine. Dans d'autres versions, on nous parle de vision. La vision. Et nous allons revenir sur la vision tout à l'heure, par la grâce de Dieu, ou bien la semaine prochaine. 1 Timothée 4,16, il est écrit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Je reprends. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le reste, ce n'est que la conséquence de la première partie de ce passage. L'apôtre Paul dit à Timothée, qui était chrétien, serviteur de Dieu, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous allez remarquer que Paul ne dit pas à Timothée, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Parce que ça, c'est ce que nous on fait aujourd'hui. Je vais m'expliquer. Paul ne dit pas, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le reste, ce n'est qu'une conséquence. Parce que en persévérant dans ces choses, il dit, ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Mais pour te sauver toi-même, il est écrit, veille sur toi-même. Combien de chrétiens aujourd'hui ne veillent-ils pas sur eux-mêmes? Combien de chrétiens ne veillent-ils pas sur eux-mêmes? Nous veillons beaucoup plus sur notre enseignement. Mais ça veut dire quoi, veiller sur l'enseignement? Nous veillons aujourd'hui beaucoup plus sur nos activités, sur nos programmes, sur nos ministères, sur tout ce qui est extérieur à nous. On s'y applique, on s'y investit. Mais l'apôtre ne dit pas de veiller d'abord sur l'enseignement, il dit veille sur toi-même. Alors ça veut dire quoi, veiller sur soi-même? Fais attention à toi. Toi-même ici, nous parlons de ton âme. Nous parlons de ton âme. Vous savez, quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas, n'est-ce pas? Il dit veille sur toi-même. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il dit veille sur toi-même. Et là, j'ouvre encore une parenthèse pour vous dire que le sommeil d'un enfant de Dieu est très dangereux. Le sommeil d'un enfant de Dieu est très dangereux. Pourquoi le sommeil d'un enfant de Dieu est très dangereux? Déjà, Jésus est Christ. Jésus avait dit à ses 3 disciples qu'il avait accompagnés à Gethsemane. Il leur a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. 1. 2. David, la Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 11, verset 1er au verset 5. Au moment où les rois sont allés en guerre, David envoya Joab et l'armée d'Israël combattre et monsieur resta au palais en train de dormir. Mais parce que David n'était pas à l'endroit où il devait être. David était un homme de guerre. David était un homme d'action. Pas comme son fils Salomon qui était un homme de paix. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu construire le sanctuaire, Dieu a dit à David, tes mains sont pleines de sang.
parce que tu étais un homme de guerre. Mais lorsque David a décidé de prendre son sabbat, alors qu'il ne devait pas prendre son sabbat, la catastrophe est rentrée dans la vie de l'homme de Dieu. Il a vu Bathsheba et le péché rentrer. Lorsque Eutychus n'a pas veillé sur lui-même, pendant que l'apôtre Paul enseignait ce jour-là, il est mort. Il est mort. Il est mort. Le sommeil d'un enfant de Dieu est très dangereux pour lui-même, mais aussi pour son entourage. Le sommeil de Jonas a emmené les problèmes dans le bateau. Le sommeil d'un serviteur de Dieu est dangereux pour lui-même, mais aussi pour ceux qui sont autour de lui. Veille sur toi-même, dit Timothée, qui est plutôt Paul à Timothée. Veille sur toi-même, veille sur toi-même. C'est pourquoi veiller sur soi-même, c'est veiller sur son âme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Or, l'âme, les trois composantes de notre âme, c'est quoi? C'est d'abord la pensée, les pensées, les émotions et la volonté. Veille sur ton âme, en d'autres termes. Veille sur tes pensées. Veille sur tes émotions. Veille sur ta volonté, sur tes différentes motivations. Faible ou forte motivation au niveau de ta volonté. Veille sur toi-même. C'est pourquoi veiller sur soi-même, c'est donc faire attention. Faire attention à quoi? À ses pensées, à ses émotions et à ses motivations. C'est ça, veiller sur soi-même. Attention à tes pensées. Attention à tes émotions, tes sentiments, tes attitudes intérieures et tout ça là. Tes motivations. Donc c'est faire attention aussi, pour nous qui sommes chrétiens, à nos fréquentations, à nos amis. Veille à tes fréquentations. Veille à tes amis, à ton entourage, parce que ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Veille avec qui tu vas fréquenter. Veille avec qui tu vas faire des alliances. Veille avec qui tu vas faire des associations. Parce que les mauvaises fréquentations corrompent, ça tue, ça détruit. Veille sur toi-même, déclare Paul. Veiller sur soi-même, c'est aussi faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons. Tu dois apprendre à faire attention, à sélectionner ce que tu regardes et à ce que tu écoutes, parce que ça peut aussi te détruire. Ça peut aussi te tuer. Mais la jeunesse d'aujourd'hui sans frein. Aujourd'hui, regardez dans les cyber, les gens sont dans des sites pornographiques, les jeunes qui n'ont même pas 10 ans, 12 ans, ils sont là en train de regarder. Les pauvres enfants sont corrompus déjà. C'est fini. Terminé. Regarde n'importe quoi. Alors que nous oublions que ce que nous regardons affecte directement notre esprit. Ce que tu regardes affecte directement ton esprit. Ce que tu entends affecte directement tes émotions. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsqu'on nous annonce de mauvaises nouvelles, automatiquement, si tu avais une attitude de joie, pouf, tu deviens triste parce que tu as entendu. Veillez à ce que nous écoutons, veillez à ce que nous regardons. Veillez sur soi-même, c'est veiller aussi pour nous qui sommes chrétiens à tout ce qui sort de notre bouche. Un chrétien n'est pas un désordonné, il ne parle pas n'importe comment. Un chrétien doit filtrer ce qui sort de sa bouche. Il doit veiller à sa parole, à sa bouche, ce qui sort de sa bouche. Or, ceux qui n'ont pas Dieu, ils sont sans frein. Ce sont des grossièretés. C'est du n'importe quoi qui sort de leur bouche. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui doit veiller aussi sur ce qui sort de sa bouche. Le psalmiste a dit, garde les portes de ma bouche afin que je ne pêche contre toi. Garde les portes de ma bouche afin que je ne pêche contre toi. Ce qui sort de ta bouche, ça va te détruire.
Veille sur ce qui sort de ta bouche. Veille à tout ce qui peut te distraire. Ce que tu choisis comme distraction, fais attention à tes distractions. Ça peut s'appeler distraction, mais fais attention. Veillons, peuple de Dieu, aussi à ce que nous mangeons. Parce que le temple de Dieu, c'est notre corps. Ne le détruisons pas par une mauvaise alimentation aussi, par un laisser-aller. Combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas morts parce qu'ils ont trop demandé à leur corps? Ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Ils n'ont pas eu le temps de veiller sur leur alimentation. Ils sont morts. J'ai même suivi des témoignages. Il y en a qui sont morts cardiaques. Morts de tension. Parce que nous n'avons pas veillé sur le temple. Il faut veiller sur le temple. Il faut veiller sur sa santé. Veiller sur ce que l'on mange. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que si tu as un corps malade, tu ne pourras pas servir Dieu. Si ton corps est malade, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu seras alité. Tu ne pourras pas servir Dieu. À ce moment-là, tu deviens inutile. L'Esprit de Dieu travaille dans un corps en bonne santé. Et quand tu es malade dans ton corps, fatigué dans ton corps, tu ne vas rien faire pour la gloire du Seigneur. Parce que tu as négligé le temple du Saint-Esprit, ton propre corps. Tu manges très mal. Après, tu as des problèmes de cœur et tu te poses la question, mais pourquoi tu as ces problèmes? Parce que tu n'as pas su veiller. Et lorsque nous parlons de veiller, c'est toute une discipline qu'il faut pratiquer dans sa vie de tous les jours. Veiller sur soi-même, c'est veiller aussi à ce que nous buvons. Ça va de pair avec ce que nous mangeons, mais veiller aussi à ce que nous portons. Le chrétien, s'il vous plaît, le chrétien n'est pas comme un païen. La Bible dit que nous devons être décents et sobres. Décent, la décence et la sobreté. Ce sont des concepts, vous devriez les connaître. Si vous ne les connaissez pas, il faut regarder dans le dictionnaire. La Bible parle de la décence et de la sobreté. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit être extravagant, même sur le plan vestimentaire. L'extravagance n'est pas bonne. La décence et la sobreté. Veillez sur ce que l'on porte. C'est pourquoi les sœurs en Christ, quand on vous demande d'être décent, ce n'est pas parce qu'on veut que vous soyez des vieilles filles. C'est parce que les hommes sont portés sur le visuel. Les hommes, ce qui caractérise les hommes, c'est le visuel. C'est pourquoi les femmes, vous devez faire attention à la façon dont vous êtes en train de vous vêtir, parce que nous, les hommes, nous sommes portés sur le visuel. L'homme réagit à ce qu'il regarde. Et d'ailleurs, il y a une parole de l'Écriture qui dit que tout ce qui brille agite les désirs. Donc quand on dit aux sœurs en Christ, veillez sur votre habillement, ne mettez pas tous vos reliefs dehors, ce n'est pas parce qu'on veut que vous vieillissez, c'est parce qu'on veut aussi se protéger. On ne peut pas fuir, le monde déjà nous fait souffrir. Mais quand on arrive à l'église, on recherche la paix, la sécurité à l'église. Mais si ce que nous fuyons dans le monde, on le retrouve dans l'église, vous nous tuez. C'est pourquoi les sœurs en Christ doivent s'habiller de manière décemment pour ne pas être une occasion de chute, et les frères aussi de même. Mais les sœurs, j'insiste sur mes sœurs, vous aimez l'esthétique, vous aimez le beau. Et les valeurs du beau chez les sœurs, ce n'est pas toujours des valeurs du beau qui a trait à la décence. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de beau ou bien d'esthétique chez vous, ce n'est pas comme d'autres personnes qu'on sauve cela. Par exemple, les jeans, pour vous, vos jeans, pour que ça soit bien sur vous, il faut que ça ressemble à des collants. C'est bien, mais mettez au moins des hauts qui sont longs. Mais si vous ne mettez pas des hauts qui sont longs, vous laissez vos jeans comme des collants, vous allez tuer les frères. Je vous dis la vérité. Je vous parle avec mon cœur. Moi, avec vous, je ne vous cache rien du tout. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis tout haut ce qui est tout bas. Vous devez être propre, joli. Mais si vous savez que vous avez des reliefs, trouvez des hauts longs.
Trouver des hauts longs. Vous savez, il y a certaines églises même, nous on ne va pas le faire, mais certaines églises même, que ce soit aux États-Unis, même dans nos pays, on impose aux femmes de porter des robes, hein, des jupes longues. On interdit même aux femmes de porter des pantalons dans certaines églises. Pourquoi ils le font? Nous, on ne va peut-être pas vous le demander ici, mais moi je vous demande de la décence. Je vous demande tout simplement la décence parce que les femmes qui sont dans la rue, là, elles sont dans la légèreté. Mais si vous, nos sœurs, vous faites la même chose, vous allez nous tuer. C'est pourquoi lorsque vous devez vous vêtir, regardez-vous bien dans la glace et demandez des conseils autour de vous, de façon à ce que vous puissiez permettre à ce que tout le monde soit en paix. Veiller sur soi-même, c'est veiller aussi sur l'habillement. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas être un sujet de scandale pour les autres. Et je vais terminer en disant que veiller sur soi-même aussi, c'est veiller à se sanctifier tous les jours. Je dis bien tous les jours. Tous les jours, tu dois veiller. En conclusion, c'est ça, à te sanctifier, c'est-à-dire passer au peigne fin tes pensées, passer au peigne fin tes émotions, passer au peigne fin tes motivations pour savoir est-ce que cela glorifie, est-ce que cela honore Dieu ou pas. Et si tu te rends compte que tu as des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvais sentiments à l'égard de X, de Y, revois cela, réponds-toi, parce que ce n'est pas normal que tu puisses avoir de tels sentiments. En réalité, quand Paul dit à Timothée, veille sur toi-même, il nous révèle une chose importante. Parce que la conséquence de veiller sur soi-même, il dit, tu te sauveras toi-même. Ça veut dire que veiller sur soi-même peut nous qualifier comme nous disqualifier. Tu te sauveras toi-même. Donc ce qui va permettre à ce que Timothée soit sauvé, c'est quand il va apprendre à veiller d'abord sur lui-même. En d'autres termes, ce que tu es, ton caractère, ta personnalité, ce que tu es, pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Parce que l'enseignement, c'est ce qu'il fait. Mais ce que tu es, c'est ton caractère, c'est ta personnalité, ton être. Ce que tu es. Dieu nous juge en fonction de ce que nous sommes et non en fonction de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la Bible déclare, ils me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Effectivement, ils ont fait des actions au nom du Seigneur, mais il leur a dit, je ne vous connais pas. Donc, on peut très bien faire des choses pour la gloire de Dieu et le Seigneur nous disqualifie. C'est pourquoi le Seigneur dit à Timothée, veille d'abord sur toi-même, parce qu'il y a une conséquence. Si tu veilles sur toi-même, ça va affecter ce que tu vas faire. Aujourd'hui, si moi je vis dans le désordre, même si je vous prêche tous les messages, le fait que je suis immoral, je vais annuler mon message. Donc l'apôtre Paul avait raison de dire à Timothée, c'est d'abord toi-même. Si toi-même tu es en règle, si toi-même tu crains Dieu, même quand tu vas prêcher, les gens diront Amen, parce que ce que tu dis et ce que tu vis sont en accord. Combien d'hommes de Dieu, combien de serviteurs et de servantes de Dieu, ils font beaucoup de choses. Ils veillent sur ce qu'ils font, mais sur eux-mêmes, ils ne veillent pas. C'est pourquoi vous voyez ces hommes de Dieu, ces pasteurs, ces chrétiens-là, ils font des miracles, c'est vrai. Les gens sont bénis, mais regardez leur vie, ils vivent dans le désordre. La grâce est trompeuse. Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel, déclare l'Écriture. Mais un jour a été fixé où nous paraîtrons devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce que nous avons fait avec la grâce, les dons, les talents que Dieu a investis en nous. Veille sur toi-même. Donc, finalement, veiller sur son enseignement. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi qui sauve, il faut d'abord écouter le message. L'enseignement, ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, tu vas bénir les gens. Tu vas enseigner, les gens vont être encouragés par ton enseignement. Parce que tu es comme un robinet. L'eau, il sort pour le bénéfice de tout le monde. C'est ça, l'enseignement.
Donc, en veillant sur l'enseignement, en enseignant, en prêchant, en faisant un certain nombre de choses, tu vas bénir les autres. Mais toi-même, pour être qualifié, tu dois veiller sur toi-même. Beaucoup de chrétiens ne veillent plus sur eux-mêmes. Hein. C'est pourquoi, quand tu constates que dans ta vie, tu commences à regarder n'importe quoi, tu commences à parler n'importe comment, ça veut dire que maintenant, là, tu ne veilles plus. Parce que quand quelqu'un veille, vraiment, il contrôle ce qu'il entend de dire et de faire. Soyons d'abord nous-mêmes des personnes qui veillent sur nous. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vas faire. C'est ce que tu es devant Dieu. Ce que tu es, c'est ce qui est invisible devant les hommes. Ce que tu es, les hommes ne connaissent pas. Moi, je ne connais pas l'état de ton cœur. Moi, je ne connais pas tes pensées. Je ne connais pas tes motivations. C'est au niveau de ton âme. Et il n'y a que Dieu seul qui connaît ça. C'est pourquoi le Seigneur lui regarde à cela. Ce que tu fais, les hommes regardent ça. Mais ce que tu es, les hommes ne savent pas qui tu es. Les hommes voient une enveloppe extérieure. Les hommes s'appuient sur l'apparence. Sur ce que tu leur reflètes, mais qui peut être faux. Parce qu'on a vu des gens comme ça. Quand ils sont avec les autres, ils ont une autre attitude, un autre comportement. Ils font semblant. Mais en réalité, ce qu'ils sont, ce n'est pas ça. Et Dieu, il connaît. C'est pourquoi il dit, veille sur toi-même d'abord. Ne fais pas semblant, sois vrai, parce que Dieu va te qualifier en fonction de ce que tu es. Si tu es faux, Dieu saura que tu es faux. Personne ne va le savoir. Imaginez un peu que je suis faux avec vous, vous ne savez pas ce qui se passe dans mon cœur. Quand je suis avec vous, quand je vous salue, là, vous savez ce qu'il y a dans mon cœur? Vous savez qu'est-ce qui me motive quand je viens à l'église ou bien quand je prêche? Vous ne connaissez pas mes motivations. Mais Dieu connaît mes motivations. Ça veut dire que je peux être là avec vous, avoir des mauvaises motivations. Ça veut dire que je peux me dire, oh frère, que Dieu te bénisse, mais dans mon cœur, je dis, oh, regardez-moi celui-là. Mais ça qui voit ça, personne, vous ne voyez pas ça. Mais Dieu, il voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi faites attention à ce que vous êtes. Examinez-vous jour après jour, peigne fin. Parce que ce qui va vous qualifier, ce ne sont pas vos œuvres, ce ne sont pas vos offrandes, vos dîmes, tout ce que vous faites devant les hommes, mais c'est ce que vous incarnez devant Dieu. Et quand Dieu te regarde, il voit que tu es transparent devant lui. Quand Dieu te regarde, il sait que tu as des faiblesses et il sait que tu reconnais tes faiblesses et que tu implores sa grâce par rapport à tes faiblesses. Il dit, oh voilà, cet enfant est sincère. Mais quand Dieu il te regarde, il voit l'orgueil, l'autosuffisance. Tu es imbu de ta propre personne. Il dit, oh, cet enfant n'a encore rien compris. Veille sur toi-même. Oui, veille sur toi-même. Tu as un examen à faire tous les jours, c'est de veiller sur toi-même. Avant de chercher à veiller sur les autres, commence à veiller sur toi-même. Vous savez, Dieu nous a donné un grand pouvoir. Je l'avais partagé la dernière fois, le pouvoir de choisir. Je suis en train de dire que Dieu nous a donné un grand pouvoir, le pouvoir de choisir. Parce que tes mauvais choix, comme tes bons choix, peuvent soit te construire, soit te détruire. Mais comme ce n'est pas Dieu qui va choisir à ta place, ça veut dire que tu es responsable des choix que tu vas faire dans ta vie. J'aimerais que nous puissions prier, que tu pries pour la personne qui est à côté de toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Qu'il veille sur lui-même. La prochaine fois, nous allons parler de la vision. Parce que finalement, on va se rendre compte que ce qui va nous aider en tant que chrétiens, c'est la vision. C'est la vision. C'est la révélation divine de Dieu. Parce que la vision nous fera courir. La vision va nous discipliner. La vision va nous emmener à faire des sacrifices. La vision va nous emmener à choisir même nos amis. La vision. Mais avant d'en arriver à la vision, il fallait d'abord que je te rappelle ce matin. Tu dois veiller, tu dois veiller. Si tu ne veilles pas, tu vas dormir. Or, ton sommeil va te tuer. Ça va te tuer toi-même et tu vas tuer les gens autour de toi. Tu n'apporteras plus la vie. Prie pour la personne qui est à côté de toi.
Toi, tu auras tout le temps de prier pour toi-même à la maison. Mais prie pour la personne qui est à côté de toi. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma soeur. Afin que tu l'aides, oh Dieu, à pouvoir veiller sur lui-même, à veiller sur ses paroles, à veiller sur ses pensées, à veiller sur ses sentiments, à veiller sur ses motivations, à veiller, Seigneur, sur ses amis, à veiller sur ses fréquentations, à veiller sur ce qui le regarde, à veiller sur ce qu'il écoute, à veiller sur ce qu'il mange, à veiller, oh Dieu, au peigne fin qu'il passe jour après jour, chaque pensée de sa vie, qu'il apprenne à être vrai, qu'il apprenne à être sincère, qu'il apprenne à être transparent. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce, oh Dieu. La transparence. Transparence oblige. Nul n'est caché devant Dieu. Ce que nous cachons devant les hommes, tu connais cela, Seigneur. Donne à mon frère, donne à ma soeur de réaliser qu'il n'y a rien de caché devant toi. Tu connais nos pensées, tu connais nos sentiments, tu connais nos motivations. Nul n'est caché devant toi. Parce que toi qui connais tout, parce que toi qui sais tout, parce que toi qui vois tout, parce que toi qui peux tout. Seigneur, nous voulons apprendre à te craindre. Parce que tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins. Tu connais tout de nous, Seigneur. Oh, nous implorons ta grâce ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous implorons ta grâce. Nous sommes appelés, Seigneur, à veiller, à être veilleurs sur nos propres vies. À être nos propres gardiens. Oh Seigneur. La Bible me dit, Seigneur, que celui qui ne veille pas sur sa propre voie tombe dans le péché. Nous voulons veiller. Nous voulons veiller, Seigneur Dieu. Nous te supplions. Fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce, oh Dieu, de veiller. De veiller, Père Tout-Puissant, de veiller. De pouvoir nous réveiller. De nous réveiller. En fin de notre sommeil. Parce que la Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Merci Seigneur. Parce que tu veux que nous soyons un peuple réveillé et un peuple qui veille sur lui-même. Dans un monde où tout est sans frein, nous voulons faire la différence, ô Seigneur, à être des hommes et des femmes qui ont un frein. Et c'est ce que nous verrons prochainement, Seigneur, la vision. La révélation divine que toi tu nous donnes, ce que tu apportes dans la vie de quelqu'un qui te sert. Béni sois-tu, Éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen.